Toutes les fois que vous devez manger, mettez-vous en tête que cet aliment que je mange là doit me faire du bien. Le peu de temps que vous avez à faire sur la terre là, il faut au moins faire ce temps-là en bonne santé. Quand votre cuisine n'est pas bien rangée, n'est pas bien propre, vos aliments ne sont pas bien sains, ne les cuisinez pas dans de bonnes conditions, vous exposez l'organisme à des infections. Certains mauvais comportements alimentaires exposent à des maladies chroniques. Donc, ces maladies-là prennent du temps pour s'installer et leur guérison également prend du temps. Afin nous cuisinons, nous adoptons de mauvaises méthodes de cuisson. Quand vous adoptez ces comportements-là, vous dénaturez tout ce qu'il y a de bien dans l'aliment. Vous ne jouissez plus des bienfaits de cet aliment-là. Toutes les fois que vous devez manger, mettez-vous en tête que cet aliment que je mange là doit me faire du bien. Et pour cuisiner cet aliment, je dois adopter des méthodes qui vont conserver les valeurs nutritives de cet aliment-là pour que effectivement ce repas que je vais prendre fasse le bien des aliments. C'est ce que me disait ma mère et il a fallu qu'aujourd'hui je sois une personne adulte pour comprendre la profondeur de ses propos. Elle disait tout simplement ce que tu manges, ce que tu permets à ton assiette d'apporter dans ton ventre peut être la source d'une maladie. Aujourd'hui, nous sommes là pour en discuter avec notre nutritionniste maison, comme j'aime bien l'appeler, Madame Rebecca. Madame Rebecca, bonsoir. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va super bien. Non, mais vous connaissez déjà notre formule sur l'émission. Vous vous présentez et vous nous dites encore ce que vous faites. D'accord. Je suis Rebecca Sabouron. Je suis nutritionniste diététiste, passionnée de la nutrition. J'aime tout ce qui tourne autour de la bonne bouffe. Je m'occupe de la prise en charge nutritionnelle des pathologies en rapport avec la nutrition. Et je fais de l'éducation nutritionnelle sur les réseaux sociaux également. Non, mais est-ce que comme moi, vous avez remarqué la partie où elle parle de la bouffe, la manière dont elle se positionne devant la caméra, passionnée de la bonne bouffe. Et aujourd'hui, le thème avec Madame Rebecca, quels sont les comportements alimentaires qui nous prédisposent à la maladie? Comment remédier à cela? Voilà donc le thème que nous allons aujourd'hui exposer, discuter tout autour, vous apporter plus d'éclaircissement. Et je m'en vais avec la toute première question posée à Madame Rebecca. Pouvez-nous citer en exemple quelques comportements alimentaires? Quand on dit comportement, c'est quoi un comportement alimentaire? Et aidez-nous à en citer quelques-uns. Un comportement alimentaire, une attitude, une habitude que nous adoptons vis-à-vis de l'aliment. Cela inclut quand nous mangeons, comment nous mangeons, combien de fois nous mangeons. Là, il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut aborder. Et les comportements alimentaires qui peuvent favoriser la maladie sont multiples, sont énormes. On peut déjà faire une mauvaise hygiène. Quand votre cuisine n'est pas bien rangée, n'est pas bien propre, vos aliments ne sont pas bien sains, ne les cuisinez pas dans de bonnes conditions, vous exposez l'organisme à des infections. Donc, une mauvaise hygiène autour de l'alimentation, autour de tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Donc, le milieu où vous cuisinez vos repas. Là, on parle de la cuisine, les ustensiles que vous utilisez. Est-ce que ce sont de bons ustensiles de cuisine? Les ustensiles, l'utilisation des mauvais ustensiles également peut nuire à la santé. Quand je cuisine ma sauce et au lieu de remuer sur le feu avec peut-être une louche en inox ou en bois, je me mets à utiliser du plastique pour remuer ma sauce au feu, remuer mon riz au feu. Ces comportements-là peuvent exposer mon organisme à faire de la maladie. Mais pas une maladie aiguë, pas une maladie qui va s'installer de façon brutale. Cette maladie va s'installer tout doucement, mais sur le long terme. Une mauvaise hygiène pourrait entraîner des maladies aiguës. Donc, vous faites des infections et en quelques jours, on corrige avec un traitement médicamenteux, bien sûr. Certains mauvais comportements alimentaires exposent à des maladies chroniques. Donc, ces maladies-là prennent du temps pour s'installer et leur guérison également prend du temps. D'autres comportements que nous adoptons vis-à-vis de l'alimentation qui ne nous fait pas du bien, c'est déjà les privations, les sauts des repas. On se lève le matin, on ne mange pas ou on reste à jeun toute la journée. C'est des comportements qui exposent notre organisme. Le manque d'hydratation, le fait de ne pas s'hydrater, de ne pas boire de l'eau, cela expose l'organisme. Un mauvais comportement qui expose l'organisme a beaucoup de conséquences. Il y en a, ils passent toute une journée sans boire de l'eau. Et à la fin de la journée, ils ont des maux de tête. Ils s'en vont chercher un comprimé de paracétamol pour s'intoxiquer encore. Alors qu'avec l'eau, cela pourrait se corriger. Ne dis pas que tous les maux de tête sont liés à la déshydratation. Et la déshydratation peut favoriser les maux de tête. Il y en a, même quand ils commencent à avoir les maux de tête comme ça, ils prennent du para, ils disent qu'ils ont un début de palu, ils s'en vont traiter le palu. C'est
totalement vrai. On veille à ces aspects-là. D'autres comportements que nous adoptons qui ne nous font pas du bien, c'est déjà les mauvaises manières de cuisiner nos repas. Afin nous cuisinons, nous adoptons de mauvaises méthodes de cuisson. On met un aliment au feu. L'exemple de la sauce tomate, je donne. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça on nous a appris, c'est comme ça on nous a éduqués. Quand tu veux faire de la sauce tomate, là, tu mets la tomate au feu, la tomate se déshydrate complètement. La sauce sera liquide, hein. Mais on prend le temps d'abord de déshydrater la tomate. Ça, c'est un détour. J'y avais jamais pensé, en fait. On prend la peine, on laisse, ça se déshydrate totalement. Tu vois, tu l'as pris fiant. Voilà. Et puis, on passe à Doji. On enlève ça de la marmite, on met ça dans une assiette, ça. dans un bol, on dépose d'abord. Ou carrément, on descend la marmite. On prend une autre marmite maintenant. On met au feu. Et on met l'huile dedans, ça chaud. Ça fait chaud. C'est ça? On met l'oignon. Voilà, l'oignon. Et puis, on sent l'odeur de l'oignon d'abord. Je vous dis pas. Et puis après, on met la tomate. Et on fait le jack correctement d'abord. C'est ça. Avant de mettre l'eau. When tu vois, tu as oublié Gandhi. C'est ça. Ça, c'est des comportements qui ne nous font pas du bien. Parce que quand vous cuisinez comme ça, premièrement, tous les nutriments qui sont dans le repas, dans l'aliment qui doit vous faire du bien, vous les perdez. On dit que ton aliment soit ton médicament. Ça veut dire qu'il y a de bonnes choses dans les aliments qui doivent vous faire du bien. Mais avec nos méthodes de cuisson, nous pouvons détruire toutes ces choses-là. Quand ce qui doit me faire du bien, la seule chose qui doit me faire du bien, qui vient de mon alimentation, je le détruis. Comment est-ce que je veux être en bonne santé? Ce n'est pas possible. Et des cuissons aussi à haute température. On cuisine là, quand vous rentrez dans la cuisine, c'est plein de fumée. Les cuissons à haute température aussi sont dangereuses pour la santé. Et quand vous voulez faire votre sauce tomate, vous mettez l'huile au feu, vous chauffez l'huile d'abord. Quelle que soit la meilleure qualité de l'huile que vous achetez, les huiles surchauffées sont dangereuses pour la santé. Il faut limiter au maximum toute cuisson qui va vous amener à chauffer l'huile d'abord. C'est plus économique de mettre sa tomate au feu, la tomate bout un peu avec les épices, je mets un peu d'huile, je mets mon poisson, j'aromatise avec du piment vert, des feuilles de laurier, de l'oignon comme je veux. Et en quelques minutes, ma sauce est prête. Là, j'économise le combustible que j'aurais utilisé. J'économise mon temps. Tout à fait. J'économise l'huile. Je gagne beaucoup en cuisinant de façon très simple et naturelle comme ça. Et c'est rapide. Et c'est rapide. Mais quand on adopte ces comportements-là, quand on prend tout son temps pour cuisiner comme ça, pour servir la sauce, on a peur. Oui, parce qu'on se dit, bon, quel temps je vais encore trouver maintenant? Et préparer encore ça. Pour faire ce pèlerinage-là. Donc, non, il faut adopter de très bonnes méthodes de cuisson. C'est très important. Parfois, nous voulons faire des haricots, nous voulons faire des légumes. Nous allons chercher du bicarbonate parce qu'on est pressé. On met le haricot au feu, on envoie du bicarbonate dedans en grande quantité. Il y a 8 minutes pour nous, c'est ça, hein? C'est ça. Ça cuise vite, qu'on n'a qu'à manger. Et quand vous adoptez ces comportements-là, vous dénaturez tout ce qu'il y a de bien dans l'aliment. Vous ne jouissez plus des bienfaits de cet aliment-là. Toutes les fois que vous devez manger, mettez-vous en tête que cet aliment que je mange là doit me faire du bien. Et pour cuisiner cet aliment, je dois adopter des méthodes qui vont conserver les valeurs nutritives de cet aliment-là pour que, effectivement, ce repas que je vais prendre fasse le bien destiné. D'accord. Alors, je comprends de par vos explications, on peut manger sainement, mais le processus pour que ce repas ne parvienne maintenant dans notre organisme peut causer encore des dommages à l'organisme. C'est-à-dire quoi? Je peux commander un plat sain, un repas sain, mais dans du sachet, par exemple. Et là, ce n'est plus sain. Waouh! Dans du sachet ou dans du plastique? Sachet ou plastique? Ah bon, le plastique, comment? Le plastique, les bols en plastique, là, il y en a qui commandent du chaud dedans. Wow. C'est dangereux aussi pour la santé. D'accord. Quand vous mettez la sauce chaude dans un bol en plastique transparent, ou même plastique vert, clair, des quand couleurs, c'est plastique? N'importe quel plastique. Mais je veux donner un exemple. Ah, ok, vous mettez la d'accord. sauce chaude dans un plastique transparent. D'accord. Et vous laissez là pendant un temps. Après, vous sortez la sauce, vous lavez correctement le plastique. Oui. La couleur de la sauce là, Déteint sur le plastique. C'est vrai, ça veut dire qu'il y a eu échange entre le plastique et votre aliment. D'accord. C'est dangereux pour votre corps. Les matières plastiques, ce n'est pas fait pour le ventre. D'accord. Donc, vous consommez du plastique comme ça. Là, ce n'est pas bien pour votre. Il y en a qui achètent les sauces dans du sachet. La bouillie. La bouillie dans le sachet, dans du sachet. Et tout aujourd'hui, là, c'est dans du sachet. Vous pouvez acheter des trucs froids dans du sachet, je suis d'accord. Mais de la nourriture chaude que vous voulez manger directement comme ça, vous mettez dans du... C'est dangereux pour la santé. D'accord. On ne voit pas les conséquences du jour au lendemain. Aujourd'hui, là, la prévalence des cancers a vraiment augmenté.
Les matières plastiques sont cancérigènes. Aujourd'hui, on ne trouve pas les causes, les vraies causes. On se dit, mais d'où vient encore cette maladie-là? On cherche, on ne trouve pas. Mais allez fouiller vos comportements alimentaires. Parallèlement, on veut préparer la sauce, on utilise une louche en plastique pour remuer la sauce. Et quand on voit même le bord de ces louches, on voit ça se fond, ça se lime, façon. C'est dangereux pour la santé. Wow. C'est des choses qu'il faut éviter. Les marmites que nous utilisons pour cuisiner. Oui, aujourd'hui, on nous parle marmite en adhésif. Et il y en a tellement sur le marché. Ainsi de suite. Normalement, même avant d'acheter une marmite, il faut lire les étiquettes de la marmite. Aujourd'hui, maintenant, combien de marmites sont vendues avec leur emballage pour qu'on lise l'étiquette. Normalement, quand vous utilisez une marmite avec vos vêtements et vous voyez une seule égratignure sur cette marmite-là, normalement, elle n'est même plus à utiliser. Et quand vous utilisez une mouche en fer, en inox, pour remuer dans une marmite à revêtement, vous voyez, ça gratte, ça gratte. Tout ce qu'il y a de toxique à l'intérieur, là, se libère dans votre aliment. Non, mais est-ce que les marmites à revêtement aujourd'hui sont réellement conseillées? Ou il faut retourner à la bonne vieille méthode? Il y en a qui utilisent des marmites fabriquées à base d'argile ou nos bonnes vieilles marmites qu'on utilisait en, je ne sais pas quelle est la matière, en alu, je crois que les forgerons ont l'habitude de fabriquer aujourd'hui. Non, pas en alu, en inox. En inox, voilà, oui. Voilà. L'aluminium s'ingère dans les aliments aussi. Les marmites en aluminium, la belle preuve, les grains là, quand vous cuisinez dedans quelques jours, regardez l'intérieur de la marmite, vous voyez de petits trous. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un changement de vos aliments et cette marmite, tous ces comportements-là, vous prédisposent à des maladies. D'accord. C'est bien de donner une attention particulière. Parfois, nous voulons manger et nous utilisons des assiettes en plastique. Même sur les fêtes aujourd'hui, on en rencontre. C'est des choses qu'il faut éviter. D'accord. C'est toujours mieux d'utiliser des assiettes en verre ou en terre cuite, pourquoi pas, pour consommer ses repas, au lieu de mettre tout chaud dans le plastique. Ce n'est pas recommandé. D'accord. Alors, la bonne dame qui est à la maison, qui vraiment suit peut-être vos conseils depuis des années, qui suit réellement, religieusement tout ce qu'on dit, côté alimentation, elle prend soin et tout, mais la conservation de ces aliments-là, peut-être c'est le danger depuis des années, elle ne savait même pas et elle pratique cela. Donc, tous ces comportements accumulés sur des années constituent maintenant, si je suis bien votre explication, un danger maintenant pour la santé, pouvant entraîner des maladies. Bien sûr. Et quand vous parlez de conservation, parfois nous ne conservons pas bien nos aliments et ces aliments commencent par moisir. Et on prend juste ce couteau, on coupe la partie moisie. La bonne vieille tomate en boîte. Ah oui, quand tu oublies de mettre de l'huile sur la surface, quand ça commence par moisir, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez ce que je dis. Moi, j'explique encore. Tout aliment moisi. En surface. En surface. Même si c'est pas à l'intérieur. Et à jeter. Automatiquement. Il m'a sorti patana timati blo aïe mon et blé. La cassa. D'accord. Quand ça commence à moisir, on prend le couteau, on coupe la partie moisie. Oui. Et on prend l'autre partie là, on remet au feu, on chauffe. Des fois on chauffe même pas. Hein. C'est dangereux. J'en ai vu. C'est dangereux pour la santé. Les moisissures contiennent de l'aflatoxine. L'aflatoxine est hautement cancérigène. Il faut éviter d'adopter ce genre de comportement. Parfois, nous allons au marché pour acheter des légumes. Nous cherchons des légumes toutes vertes, sans perforation par endroit. C'est pas indiqué. Je me rappelle de ce coup-là, par contre, sur l'une de nos émissions. C'était pas croyable. On me dit que c'est quand la salade a des perforations qu'il faut acheter. C'est quand le mât a des perforations par endroit qu'il faut acheter. Cela me prouve que l'activité biologique a eu lieu. Quand je dis perforation, c'est pas des légumes jaunâtres, pas du tout agréables à voir, non. Donc, cela me prouve au moins que, les pesticides, là, il n'y en a pas en grande quantité, surtout quand c'est pas du bio. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, certains produits bio sont faits dans de très bonnes conditions et puis vous pouvez avoir de très jolies feuilles sans perforation vraiment, avec juste un tout petit peu de perforation. Mais quand c'est pas des produits bio, vous ne connaissez pas la source de ces produits-là, il vaut mieux choisir des légumes pour lesquels l'activité biologique a eu lieu. Donc, si les verts ont eu le courage de perforer ces légumes-là, c'est que, on suppose qu'il n'y a pas assez de pesticides. On ne sait jamais, donc on suppose. Jamais, on suppose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi contrôler certaines choses. Donc, si nous comprenons et que nous vous suivons bien, c'est l'échange qu'il y a entre les aliments et ce dans quoi on les transporte, on les conserve. C'est l'échange-là qui entraîne des maladies, en fait. Oui, ces échanges-là ne sont pas bien pour la santé. Pour la santé. Oui, normalement, il ne doit pas avoir interaction entre ustensiles et aliments.
Quand je prends le verre reste toujours intact, que je mets du chaud ou du froid dedans. Aujourd'hui, il y a des marmites en verre. Il y a des marmites qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre au feu et cuisiner avec. Donc, c'est bien d'opter pour ces ustensiles-là. Vous avez des marmites en verre, il ne faut pas enlever du feu directement et mettre dans du froid. Là, vous n'allez pas garder votre marmite en verre sur le long terme. D'accord. Parce que quand vous changez les températures de façon brusque comme ça, tous les ustensiles en verre, du jour au lendemain, ça va se casser. D'accord. Quand vous entretenez bien vos ustensiles en verre, vous les gardez sur le long terme. Sur le long terme. Là, il n'y a pas d'échange entre ustensiles et aliments. D'accord. Alors, parlons de ces maladies-là que peuvent causer les comportements alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut citer en exemple? On peut citer plusieurs exemples. J'ai parlé des maladies aiguës comme des maladies chroniques. Qui sont? On peut citer comme maladies aiguës des infections alimentaires. D'accord. Aujourd'hui, certaines personnes font la fièvre typhoïde. Il y en a qui vont faire des infections digestives après avoir mangé certains aliments, pas cuisinés dans de bonnes conditions et tout. Maintenant, les maladies chroniques, on peut assister à beaucoup de maladies chroniques. On peut assister à l'hypertension artérielle. Parlant de l'hypertension artérielle, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la tomate en boîte, l'utilisation des aliments en conserve, c'est des choses qui peuvent exposer l'organisme à l'hypertension artérielle sur le long terme. Parce que pour conserver les aliments, surtout certains aliments, les substances qui sont utilisées sont souvent hyper sodées. Associées avec d'autres substances, on ne sent pas le goût salé. Mais ce sont des aliments hyper sodés, donc riches en sel. Leur consommation sur le long terme pourrait exposer à l'hypertension artérielle. Donc, les mauvais comportements alimentaires pourraient entraîner l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le cancer, les insuffisances rénales. Alors, nous continuons sur cette émission. Et là, j'ai envie de vous poser une autre question. Comment faire? Ça a l'air évident, mais je pose quand même la question. Comment faire pour éviter ces habitudes alimentaires-là? Vraiment les éviter au maximum, les éradiquer s'il faut même de notre quotidien. Pour éviter ces habitudes alimentaires, il faut avoir une bonne organisation. Quand vous êtes bien organisé dans tout ce que vous faites, vous arrivez à mettre chaque chose à sa place. Mais quand vous vous réveillez le matin et puis c'est à midi, c'est à 11h que vous pensez à ce que je vais manger à midi, là vous n'êtes pas organisé. Quand c'est à 11h, vous allez réfléchir à ce que vous allez manger à midi. On mange souvent ce qu'on a sous la main. On ne le fait plus en pleine conscience. Il faut pratiquer de l'alimentation intuitive. Vous vous alimentez en pleine conscience. Et en vous alimentant, vous gardez dans votre esprit, je dois faire du bien à mon corps. Je dois m'entretenir. Vous avez un véhicule que vous n'entretenez pas. Ce véhicule ne va jamais vous garder sur le long terme. Ça, c'est pas possible. Et chaque véhicule a son protocole, a sa manière d'entretien, chaque moyen de déplacement. La manière dont vous entretenez un véhicule, c'est pas de cette même manière que vous allez entretenir une moto, ainsi de suite. Donc, chaque élément qui participe à notre bien-être a sa notice. Votre corps a sa notice. Votre corps a sa manière de fonctionner. Toutes les fois que vous voulez manger, mettez-vous en tête, je veux faire du bien à mon corps. Je veux faire du bien à ma santé. Je ne mange pas. Il y en a qui disent, que ce qui est celui-là va mourir de quelque chose. C'est ça. Mais s'il faut mourir là, il faut mourir en paix au moins. C'est aussi bien de mourir en paix. Et en bonne santé. Et en bonne santé. Parce qu'il y en a qui dépensent des millions à l'hôpital et puis finalement la personne meurt. Ça fait bien mal encore. Parce que rien ne vous dit que si vous tombez malade, vous allez mourir en même temps. C'est ça. C'est là vous souffrez même. Il y en a là, leur souffrance là, vraiment c'est terrible. Il y en a qui sont dialysés depuis 15 ans. Vous imaginez ce que ça peut faire? C'est un calvaire. Il y en a qui sont amputés, mais ils sont vivants, ils subissent toute cette douleur-là. Donc, même si quand vous adoptez de mauvais comportements, vous dites qu'il faut mourir de quelque chose ou bien des là. Quand vous adoptez ces comportements-là, rien ne vous prouve que quand les conséquences vont commencer par s'installer, vous allez mourir en même temps. Non? Et quand vous restez en vie pour subir cette douleur-là, ça fait encore plus mal. Donc, il faut adopter de bons comportements. Toutes les fois que vous devez manger, faites-le pas à moi. Faites-le de façon intuitive. Demandez-vous ce que je veux mettre dans mon corps maintenant là. Est-ce que c'est ce qu'il lui faut? Est-ce que je le fais pour mon bien? En fait, s'aimer soi-même déjà. S'aimer d'abord. Quand vous vous aimez votre corps. Vous ne lui donnez pas du n'importe quoi. C'est ça. Quel parent peut donner du sable à son enfant? Mais quand vous savez que cet aliment-là n'est pas bien pour mon corps, il vaut mieux l'éviter tout simplement. Quand on évite les habits, ça je n'aime pas trop, c'est pas joli quand je me regarde. De la même manière, l'organisme aussi a ses besoins. A ses besoins. L'organisme aussi, quand vous lui mettez certaines choses, il ne se sent pas joli avec. L'exemple d'habit que vous avez donné, je porte l'habit, je ne me sens pas joli avec, je laisse cet habit-là. De la même manière, vous apportez certaines choses à votre organisme, il n'est pas content. Mais quand l'organisme n'est pas content de vous,
il va réagir du jour au lendemain. Donc, il faut adopter de bons comportements vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de sa santé. C'est très important. Et le faire de façon intuitive. En fait, je comprends en vous suivant avec attention qu'il y a de ces maladies qui aujourd'hui paraissent comme, je sais pas, des maladies envoyées par le sorcier du village ou qui aujourd'hui, on cherche la cause, on ne s'en rend pas compte. Il y a les cancers, il y a beaucoup de choses. On se dit, mais c'est des comportements alimentaires que découlent ces maladies, en fait. C'est hallucinant. Donc, il faut de plus en plus informer la population sur les réels comportements alimentaires qu'il faut adopter pour éviter à long terme ces genres de maladies. Donc, ça ne vient pas. C'est pas parce que tu es en train d'avoir un mauvais comportement aujourd'hui que demain, rapidement, tu as la maladie. J'ai l'habitude de dire que quand des moustiques te piquent là, peut-être tu sais que dans 3 jours, tu peux faire un palu. C'est ça. Le traitement du palu aujourd'hui, là, en 3 jours, là, c'est déjà fini. On guérit du palu. Mais les comportements alimentaires, là, ce qui est dangereux, là, les conséquences s'installent en douceur, quoi. Sur des années. Entre-temps, tu as peut-être changé ce comportement, mais les conséquences d'entre-temps. 15 ans, 20 ans, voire 25 ans chez certaines personnes. Wow. Mais quand ces comportements s'installent là, c'est des séquelles. Ça laisse des séquelles. Il y en a du jour au lendemain, ils font des AVC. Voilà un autre comportement que nous adoptons qui ne nous font pas du bien. Quand on a un véhicule, on fait régulièrement des révisions pour le véhicule. Tout à fait. C'est bien chaque année, au moins une fois par an, même si vous vous sentez en très bonne santé, vous ne ressentez rien dans votre corps là. Au moins une fois l'année, il faut aller faire un bilan de santé et voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Mais souvent, on a peur, on se dit, c'est quand tu pars à l'hôpital, on te dira toujours que quelque chose ne va pas. Donc, du coup, le Béninois, de façon générale, a peur de l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est comme si eux, ils sont là pour te dire qu'il y a toujours un problème, en fait. Il ne faut pas réfléchir dans ce sens. Quand vous amenez votre véhicule chez un mécanicien expérimenté, il va faire la révision du véhicule et vous dit, il y a telle chose qu'il faut corriger, il y a telle chose qu'il faut corriger. Il n'y a rien de parfait dans ce monde, je suis d'accord. Donc, quand vous allez, vous faites régulièrement un bilan de santé, vous saurez qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mon corps. Sur quoi est-ce que je dois mettre l'accent pour prévenir? Au lieu d'attendre un beau jour où on vous dit, il y a telle chose, il y a telle chose. Il y en a qui traînent le diabète depuis des années et ne le savent pas. Vous imaginez, moi j'ai déjà reçu des gens en consultation qui étaient diabétiques mais ne le savent pas. Alors que plus tôt, c'est détecté, mieux c'est. S'ils avaient pris l'habitude de faire un bilan de santé chaque année, ils auraient peut-être su que bon, le taux de sucre a commencé par monter. Il faut que je prenne des précautions. Je vais voir un spécialiste qui m'accompagne, qui m'aide à régulariser ce taux-là, au lieu d'aller au niveau du diabète. Mais quand vous ne faites pas ça, vous n'adoptez pas ce comportement, vous serez surpris par des maladies et ce n'est pas bien. D'accord. Parlons des bilans de santé. Dites-nous où fait ces bilans et en quelle période, je ne sais pas, orienter un peu les téléspectateurs qui nous suivent sur ces bilans de santé. Il faut aller voir un médecin généraliste. D'accord. Se rendre dans un centre de santé quelconque. Simplement, vous demandez que vous voulez faire un bilan de santé. D'accord. Voir un peu comment vous allez à l'intérieur de votre corps. D'accord. Il saura vous orienter. D'accord. Généralement, ça coûte cher ou ça dépend des hôpitaux? Ça dépend des bilans qui vous demandent. Ok, d'accord. D'accord. Alors, nous sommes toujours sur votre émission où nous ne parlons que santé. Et le thème du jour, quels sont les comportements alimentaires qui nous prédisposent à la maladie? Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avant de terminer, avant de fermer la boucle, nous allons demander encore à notre nutritionniste maison, comme j'aime bien l'appeler, de nous donner son mot de la fin. Avant cela, j'ai une question pour elle. Une alimentation trop riche ou trop pauvre est un risque pour la santé. Finalement, que faire? Il faut partir sur l'équilibre. Toujours. J'ai l'impression qu'on termine toujours nos émissions sur le mot équilibre. C'est un mot que j'aime bien. D'accord. L'excès de toutes choses nuit et les carences nuisent également. Donc, il faut partir tout simplement sur l'équilibre. Toujours sur l'équilibre. Oui. D'accord. Au mot de fin, je dirais aux chers amis téléspectateurs que votre corps est votre bébé. Votre corps a besoin d'attention. Votre corps a besoin de soins particuliers si vous voulez qu'il vous réponde mieux et sur le long terme. Si vous voulez être en bonne santé sur le long terme, il faut adopter de bons comportements. Je vous assure, quand on adopte de bons comportements alimentaires, on prévient beaucoup de maladies. On se sent en pleine forme. L'organisme vous répond très bien
et vous rentabilisez. Vous êtes plus productif parce que quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Quand vous êtes en bonne santé, vous portez une attention particulière sur votre santé. Vous arrivez à atteindre vos objectifs. Vous arrivez à atteindre votre vision. Donc, envoyez une attention particulière à votre organisme dans tous les choix que vous opérez. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Rebecca. Et pour finir, moi, j'aimerais aller en langue locale pour toucher un peu plus de personnes. Et ne misene, yero zed me mino da duolomo, ero da zome. Ni me da pe nu de me mino kono kono zero frigo meneswo, ero da zome. Yero loba de me mino kono duolo mi akon loba aussi couleur, ero dio, e dio ino ete, e blo loba kono duoko, yewa Jacobo dio, mu de do emele ye dio nu yedele. Ebrodo ete nusunu emikondo loba me nusunu soso emikondo loba me loba yo bobio nusunu omene azokere ne do dido mewene yedo nu ememi no se nu do bono yazo me yaya o era zonto mi ganze exami de o ganze o fobo pro eru nu bi tole mewe era zonto mi hu mi na modo mi de o mi do nu du e seulement mi do comportement e tata Rebecca no do fit egbere o mi do bizan we gancho azon ka dote a ete o tuka walo emi no zanle supo eno bio atokesa mi to bobo to gbele ai ye dele su da son to me azizo ye da nu azizo go me ele bi tata do infection le hin wa we cuisine mo we abi mi ro hode le bo mi na ma to ai ni no no ko bule ba o cuisine po e no sikiru e dele we ele bi bio da son to wa we gancho mi ka fon bo nu de du mi dele o mi no lo du naturel mi no lo du de ye choisi ko précaution ko gancho azon ka fon de yo etege enele entero mozo e walo emi no zan ko do mu le ko e to le biwa mu de bi se ko egbejo mi no yo walo mi to le no e do azon ejo be o pere we no bibio na me kakao ye do 25 ans budo we no afon ene ida for sanu me wene ene ida lo sanu me wene ene do dialyse blonu me we si ko mo pan gancho e gbokun cancer lo mo le wa jija yin vi ma mo ji lo mo wa jija yin ete o to e kazo walo emi no zan ko do mu mi to le ko walo ezo ai nu start off na vo we anya alo ai nyonu oro asuwe ko mo da nu to le na vo we atuka ako imede mo pone atoko san blo tete nu dia ro walo dia za do da we eni o hena ho we kan e hena le bo flawe yo to flavo ino tuma mi dio walo mi ton le mi dio walo mi ton le ko nu la mesie ni mi ton bo azo mi do na wa o mi na wa zo na iku ko ni ma coupe prématurément boire azeto et le village on se voit sur notre numéro. Shalom chez vous.